C'est une gare qui fait rêver bien des voyageurs. Vladivostok, terminus mythique du transsibérien. Une ville voisine de la Chine et de la Corée du Nord. Les globetrotters qui ont mis les pieds ici il y a quelques années auraient peut-être du mal à la reconnaître aujourd'hui. Pont, aéroport, autoroute, Vladivostok s'est offert un lifting pharaonique pour accueillir l'APEC, le sommet économique Asie-Pacifique, début septembre. Tout ce qui a été construit, c'est pas mal, mais il y a encore des problèmes de transport. La ville s'est transformée, mais tout n'est pas encore terminé, c'est dommage. Symbole de ces travaux, ce pont géant, le pont à haubans le plus haut du monde. Un trait d'union de 1872 mètres entre le continent et cette île où est organisée l'APEC et qui accueillera 25 000 étudiants une fois le sommet terminé. Vassili Avchenko a suivi les travaux à la loupe. Pour cet auteur d'ouvrage sur Vladivostok, la ville s'est bel et bien métamorphosée. Regardez la carte, là on a construit un pont, puis un deuxième ici pour relier le continent à l'île Rousski. Et là on a construit le campus universitaire. Ce sont des changements grandioses et c'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans la courte histoire de la ville. Jusqu'à la fin de l'époque soviétique, Vladivostok, qui veut dire le seigneur de l'Est en russe, était une ville militaire fermée. De l'histoire ancienne, car aujourd'hui les autorités veulent faire de cette ancienne arrière-cour de l'Empire une vitrine de la Russie en Asie. Des choix coûteux, critiqués par certains. Au lieu de travailler sur les problèmes sociaux de la ville, les autorités ont construit des ponts gigantesques, des bâtiments très chics pour l'université fédérale sur une île où il n'y avait rien. En russe, c'est ce qu'on appelle de la mégalomanie. Au total, la facture des travaux s'élève à 20 milliards de dollars. Une somme colossale pour un pays durement affecté par la crise économique de 2008. Reste à savoir si les autorités auront les moyens de leurs ambitions et pourront notamment entretenir ces nouveaux ouvrages dans les années à venir.